Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi congoconnexiontv.com. Vous avez droit de savoir. Ok, aujourd'hui, c'est bel et bien l'évolution du litige que vous connaissez bien, qui oppose notre cliente, Madame Bafeno, et M. Moïse Mbiye. Et donc, la toute première confrontation entre M. Moïse Mbiye et Madame Eliane Bafeno a eu lieu aujourd'hui. Donc, ce que je peux vous dire, c'est aujourd'hui que les choses ont réellement commencé, que les deux parties sont appelées à présenter leurs moyens de défense. Okay? En ce qui nous concerne, Mme Eliane Bafeno a présenté ses moyens. Donc, M. Moïse Mbiye a reçu comme devoir aussi de présenter ses moyens de défense. Du reste, comme je vous l'ai toujours dit, nous sommes en phase juridictionnelle. L'instruction évolue, l'instruction continue. Donc, faites confiance en la justice. La justice, à travers le magistrat instructeur qui a le devoir de charger comme de décharger, d'évoluer librement en toute impartialité dans ce dossier. Voilà. C'est une étape qui prendra combien de temps? Parce que vous dites que on ne sait pas vous dire ça prendra combien de temps. Nous sommes en première phase. Si le dossier est appelé à aller en fixation au niveau du tribunal, eh bien, nous allons y aller et nous évoluerons avec ce dossier jusqu'à ce que les responsabilités soient établies. Voilà. Et le prochain rendez-vous, c'est pour ce mercredi. C'est dans 24 heures. On pourra se retrouver dans 24 heures. Mais ce qui est vrai, c'est que dans pareilles circonstances, il y a beaucoup de spéculations autour de cette affaire. On ne va pas non plus interdire aux Congolais, à ceux qui suivent le dossier, d'émettre leur point de vue. Est-ce que tout ce qui se raconte sur la place de Kinshasa et même à l'extérieur est vrai? Tout ce que nous entendons, vous n'avez pas de preuves, et que vous demandez, vous, un arrangement à l'amiable avec le pasteur Moïse Mbiye. Est-ce qu'on peut croire aux spéculations que nous entendons? Ce sont des spéculations. D'ailleurs, certaines spéculations alimentent les réseaux, permettent aux uns aux autres de se relaxer ou de voilà. Nous pensons que notre cliente n'a pas saisi la justice sur base de spéculations ou avec légèreté. Au-delà de tout ce qui s'est dit, il y a des faits qui ont lésé Mme Eliane Bafeno. Raison pour laquelle elle s'est dit, elle s'est vue, n'est-ce pas, dans le devoir de saisir en bonne et due forme, la justice congolaise pour que les responsabilités soient établies. Les spéculations, j'en ai vu aussi concernant ma personne, Maître Galassi, serré en sexe tape avec... voilà. Ce sont des choses, ce sont des velléités, ce sont des choses pas trop intéressantes. Je ne suis pas de cette nature, c'est une cliente. Elle a le droit d'appeler quand elle veut ses avocats pour poser un problème. Et voilà. Je ne voudrais pas aller sur ce terrain-là, mais je vous informe encore une fois que le téléphone de ma cliente a été swappé. Et la justice en est saisie. Pour preuve, il y a une réquisition qui a été faite dans ce sens et vous serez informés dans les jours qui suivent. Nous ne sommes pas dans les allégations mensongères, nous ne sommes pas dans les intimidations. Bien au contraire, nous subissons des intimidations. Même nous, les avocats, qui ne sommes pas acteurs. La plaignante s'appelle Mme Eliane Bafeno. Elle se plaint contre M. Moïse Mbiye. Nous, nous sommes auxiliaires. Okay? Nous avons postulé et nous accompagnons la plaignante devant les cours et tribunaux.
Donc il ne faudrait pas en faire un problème personnel, pasteur Ngalassi, église à louange, c'est vraiment c'est désolant. Mais nous comprenons avec qui nous sommes en procès. Est-ce que Eliane a menti sur son âge? Parce que c'est ce qu'on a aussi entendu. Vous avez encore une fois entendu des mensonges. Voilà pourquoi je vous pose la question, vous qui le représentez. Un mensonge à fermer les yeux. Eliane n'a aucun intérêt de mentir sur son âge. Eliane Bafeno a bel et bien 20 ans aujourd'hui. Donc elle affirme avoir eu des rapports ou une relation il y a de cela 3 ans passés. Il y a eu vérification sur son âge aujourd'hui, je peux vous le confirmer. Eh bien, Madame Bafeno a bel et bien 20 ans. Elle n'a aucun intérêt, je ne vois pas pourquoi elle mentirait sur son âge. Ce serait quand même décevant de la part surtout de ses avocats. Nous avons vérifié. Si vous avez quelque chose de contraire sur l'âge de notre cliente, il faut nous les apporter. Mais est-ce que quand cette vidéo sort de vous, Eliane qui vous appelle, qui enregistre et qui publie, est-ce que ce n'est pas à l'encontre de l'éthique, vous en tant qu'avocat? Oui. On vous voit à moitié habillé. Non, je n'étais pas à moitié habillé. En t-shirt, on va dire en singlet, en maillot de bain. Je pense que là n'est pas le problème. Notre cliente a eu à commettre une erreur, mais voilà. Son téléphone étant swappé, eh bien, les éléments qu'elle avait dans son téléphone ont été, n'est-ce pas, montés d'une manière à pirater même certaines choses. Mais nous mettons quiconque à défi sur cet aspect de nous prouver qu'il y a réellement eu sextape, où il y a eu des rapports d'intimité. Ça, ce n'est que le début. Avec ce que nous venons de voir, nous nous attendons au pire. Hein? Peut-être à certains enregistrements où il y aurait un chéri, bébé, tout ça. Vous savez que c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres, mais là, nous ne sommes pas face à une comparaison de guerre. Nous sommes face aux faits sérieux qui nécessitent à ce que des choses dont déplore ma cliente soient, n'est-ce pas, sanctionnées devant la justice. Est-ce que l'hypothèse d'un arrangement à l'amiable peut être envisagée? Tout dépend, vous savez, c'est l'affaire des parties, mais nous sommes au pénal. Nous sommes au pénal, l'action publique est déjà en mouvement, mais si les parties pensent que, bon, si la partie civile pense, la cliente nous en fera pas, et puis voilà, nous verrons comment évoluer, mais notre cliente n'est pas pour l'arrangement. Elle n'est pas pour quelconque arrangement. Dernière question, est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à accepter le verdict des juges? Oh, on est habitué à la politique et aux élections. Vous êtes prêt, vous, collectif d'avocats d'Eliane, d'accepter le verdict? Nous sommes avocats. Il y a 2 parties. Les parties sont là. En cette matière, il y aura les personnes qui seront innocentées, ou il y aura aussi des personnes qui seront condamnées. Il y aura des personnes au niveau du parquet qui seront, ou la personne qui sera peut-être chargée ou déchargée. C'est-à-dire qu'il y a 2 parties, il n'y a pas égalité. Les responsabilités seront établies selon l'évolution des enquêtes. Voilà. Merci beaucoup. Merci madame. Je spécule. Aïe, aïe, oh mon Dieu. Il s'agit quand même d'un homme de Dieu, un pasteur, pas le moindre, c'est Moïse Mbilé. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait agitation, spéculation, rumeur. Mais je pense qu'ils ne sont pas bêtes d'aller en justice sans preuve. Là je parle de la partie Eliane. Et j'estime aussi légitime la défense de Moïse Mbilé. C'est la justice maintenant qui va les départager. Parce que l'affaire est déjà à ce niveau-là. Je crois qu'il y a eu la première phase qui a été déboutée. C'était la phase de l'arrangement à l'amiable. Il semble que la partie de Moïse Mbilé n'a pas accédé à cette demande. Donc, on est... Du côté Eliane aussi, tel que tu as suivi... oui, l'avocat. Oui. Elle n'est pas partante pour un arrangement. Oui, à ce niveau, en tout cas, ils ont
ils ont carrément tourné le dos, je dirais, à tout arrangement à l'amiable, et que l'affaire, je dis moi comme journaliste, si les deux parties abandonnaient l'affaire même à l'amiable, le ministère public va les récupérer parce que ça fait ce qu'on appelle le buzz dans le langage des internautes, mais ça a créé beaucoup de sensations aussi dans la société. Ça fait l'objet de cultes dans certaines églises, des réveils. Ça fait l'objet de débats dans beaucoup de foyers à Kinshasa. C'est tout à fait assez logique que les ministères publics récupèrent les dossiers une fois que les deux concernés l'abandonneraient. Voilà. Ben, nous, on a terminé par on vient de quitter le palais de justice. Merci beaucoup, Rachel. Sans pour autant avoir les avocats du pasteur Moïse Bi. Allez, merci. Hein. On se retrouve très prochainement, je pense demain ou après-demain, et on vous dira quoi. Oui, la phase préjuridictionnelle est secrète. Donc, ce qui se passe pour l'instant est secrète. Et même les avocats sont tenus au secret. Donc, ils n'ont pas le droit de divulguer ce qui se passe à l'intérieur au risque d'être frappés. Hein, ils peuvent être sanctionnés par le conseil de l'ordre des avocats. Voilà. Donc, pour l'instant, en tout cas, tout celui qui va dire ce qui s'est passé à l'intérieur, à moins que ce soit le pasteur ou Eliane qui aille raconter ce qui s'est passé à l'intérieur, mais en tout cas, chacun peut aussi mentir. La vérité restera entre les juges, entre les avocats, entre Eliane, parce qu'ils sont tenus au secret à ce stade-ci. Donc, on n'en parle pas de caméra. Voilà, pas de caméra à l'intérieur, pas de photos, et c'est privé, private. Bon, merci et à très bientôt. Vous avez droit de savoir. Bienvenue au www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Merci d'avoir choisi CongoConnexionTV.com.